Aujourd'hui, je te montre ma recette de lasagne. Pour commencer, on va venir prendre un oignon, on l'épluche et on va venir le couper en petits morceaux. Une fois que c'est fait, on vient prendre une poêle, on met un morceau de beurre ou de l'huile d'olive et quand notre beurre est bien fondu, on y ajoute les oignons. Et on va venir les faire cuire jusqu'à ce que nos oignons soient bien colorés. Une fois que nos oignons sont bien colorés, on va venir les mettre de côté. Et on va pouvoir prendre de nouveau la poêle et on va y déposer 500 g de viande hachée. On mélange pour obtenir une cuisson bien uniforme. On n'oublie pas d'ajouter du sel, du poivre et de l'ail. Et quand notre viande est bien cuite, on va venir arrêter la cuisson. Maintenant, on vient prendre une grande casserole. On y met entre 800 et 1 kg de pulpe de tomate. On ajoute les oignons ainsi que la viande hachée. On rajoute du sel, du poivre et de l'ail. Et si on le souhaite, on peut venir ajouter un peu de basilic. On mélange le tout et on va faire mijoter notre préparation pendant 25 minutes. Pensez à mélanger quand même de temps en temps. Ah oui, et si tu souhaites enlever l'acidité de la tomate, il te suffit de prendre une carotte. Soit tu la mets entière dans ta préparation, tu peux même la couper en deux si tu préfères. Ou alors tu peux faire comme moi, c'est-à-dire la couper en petits morceaux et l'ajouter à ta préparation. Bien sûr, si tu décides de mettre la carotte entière ou alors de la couper en deux, à la fin de la cuisson, tu n'oublieras pas d'enlever la carotte. Pendant que notre préparation mijote, on va venir s'attaquer à la béchamel. Donc pour cela, dans une casserole, on va venir mettre 90 g de beurre. Et une fois que le beurre est bien fondu, on y ajoute 90 g de farine. À l'aide d'un fouet, on mélange jusqu'à ce que notre préparation soit bien homogène. Et une fois que c'est le cas, on va venir ajouter petit à petit 1 litre de lait. Donc on ajoute un petit peu de lait. On mélange jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Et quand c'est le cas, on rajoute un petit peu de lait. On remélange de nouveau jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Et on ajoute encore une fois du lait. Et on fait cette étape jusqu'à ne plus avoir de lait. Et une fois qu'on n'a plus de lait, on va faire épaissir notre béchamel. Et une fois que notre béchamel a la consistance souhaitée, on va venir l'éteindre et on va ajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade. Et voilà, notre béchamel est enfin terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Donc pour ça, on va venir prendre un plat qui va au four. On dépose un peu de béchamel dans le fond. Sur la béchamel, on met des plaques à lasagne. Donc si tu préfères, tu peux prendre des fraîches ou même les faire toi-même. Sur le dessus, on dépose notre sauce avec la viande. Maintenant, on va venir ajouter du gruyère râpé ainsi que du parmesan. Et on va répéter ces opérations jusqu'à la hauteur de notre plat. Par contre, attention, à la toute fin, il faut que tu finisses par la viande. Et sur la viande, on ajoute du fromage et du parmesan. Il ne nous reste plus qu'à enfourner nos lasagnes pendant 45 minutes à 180 degrés. Et si tu as un petit doute sur la cuisson, ce que tu peux faire, c'est prendre un couteau et piquer ta lasagne. Ça va te permettre de voir si tes pâtes sont bien cuites ou pas. Si c'est pas le cas, tu peux prolonger un peu la cuisson. Et voilà, nos lasagnes sont enfin terminées. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt!